Samoam salva bhuteshu namedveshostina priya ye bhajanti tumam bhaktya maiteteshu chapyaham. Donc ici, dans le verset 9.29 de la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, « Je suis contre personne et en même temps je ne favorise personne. Je suis égal envers tous. Mais celui qui m'adore avec dévotion, eh bien, cette personne-là, il est en moi. Je suis toujours un ami pour lui et il est toujours un ami pour moi. » Donc, Krishna nous dit qu'il est contre personne puis il favorise personne. Il est égal envers tout le monde. Dans le monde dans lequel on vit, les gens performent différentes actions. Pour des bonnes actions, ils ont du bon karma. Et pour des mauvaises actions, ils ont du mauvais karma. Krishna, il dit, moi, j'ai rien à voir avec ça. Les gens font seulement recevoir le résultat de leurs actions. Donc, de cette façon-là, Krishna, Dieu, est impartial. Si on fait des bonnes choses matériellement, on a des bons résultats matériels. Si on fait des mauvaises choses matériellement, on a des mauvais résultats matériels, autant dans cette vie que dans la prochaine ou dans les prochaines. Donc, mais Krishna dit, par contre, celui qui m'adore avec dévotion, eh bien, celui-là, il devient très cher pour moi. Donc, le truc qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde dans lequel on vit, quand on parle de bon karma ou de mauvais karma, ultimement, c'est un peu la même chose. Parce que c'est matériel et ça nous garde dans le monde matériel. Même si on fait des bonnes actions et on a du bon karma, au bout du compte, d'un point de vue spirituel, même ce bon karma-là, il n'y a pas de grande valeur. Tu sais, un bon karma d'avoir des bons parents, une bonne famille, de la richesse et tout. Parce que, ultimement, c'est tout temporaire. Au moment de la mort, tout ce bon karma-là, on doit le laisser derrière. Donc, quand on adore Krishna, quand on s'engage dans notre relation éternelle avec Dieu, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on transcende les lois du karma. Krishna, il nous laisse recevoir. Si on fait quelque chose de mal et qu'on a du mauvais karma qui arrive dans notre direction, eh bien, Krishna nous laisse rencontrer notre mauvais karma. Parce que c'est ce qu'on mérite à cause qu'on a fait quelque chose de mal avant. Par contre, ceux-là qui se dévouent à Krishna de différentes façons, en chantant les noms de Krishna avec dévotion, en lisant les Écritures qui parlent de Krishna et ses grands dévots, et tout, eh bien, ces personnes-là, c'est les dévots de Krishna, eh bien, ils deviennent très chers à Krishna et Krishna va personnellement rentrer dans la vie de ces personnes-là et enlever les obstacles dans leur vie pour qu'ils arrivent à la maturité de leur réalisation spirituelle, pour qu'ils développent à maturité leur amour pur envers lui, envers Krishna. Donc, c'est ça que Krishna fait pour ces personnes-là. Ça ne veut pas dire qu'il enlève la maladie et les obstacles. Quand on dit qu'il enlève les obstacles, c'est qu'il enlève les obstacles qui nous empêchent de développer de l'amour et de la dévotion et de l'abandon envers Krishna. Et parfois, ces obstacles, ces trucs-là, parfois, c'est par exemple, il peut nous arriver un gros malheur dans notre vie qui nous aide à prendre refuge de Krishna et à nous abandonner un peu plus à Krishna. Donc, Krishna ne va pas enlever ces malheurs-là de notre vie parce que ces malheurs-là vont nous aider à nous abandonner à Krishna. Tandis que les malheurs qui arrivent aux gens dans la vie matérielle, ça fait juste les frustrer encore plus envers la vie ou même envers Dieu, ou ils vont même complètement abandonner toute idée de Dieu parce qu'ils se disent « Pourquoi il m'arrive du mal? S'il y a un Dieu, il ferait quelque chose pour m'aider. » Mais non, c'est ça que Krishna dit dans ce verset-là. Il dit « Krishna, tant qu'on ne devient pas dévoué à lui, eh bien, il n'embarque pas là-dedans. Il nous laisse juste recevoir notre karma. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais karma, il nous laisse le recevoir. Il n'est pas impliqué là-dedans. Par contre, au moment
au moment à partir duquel on commence à se dévouer à Krishna, eh bien directement, il entre personnellement dans la vie de ces dévots pour les aider à graduellement atteindre le but ultime qui est de ne plus revenir dans ce monde, dans le cycle des morts et des renaissances, où tout est temporaire dans l'univers matériel, mais pour transcender ce cycle-là et nous établir éternellement dans notre relation d'amour avec lui, avec Krishna. Et tout ça commence par le chant du Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Merci. Hare Krishna.